Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour ou bonsoir fidèles internautes, merci d'avoir choisi Keller TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Les observateurs avertis pensent que la dernière élection présidentielle au Congo-Brazzaville, celle qui s'est déroulée les 17 et le 21 mars dernier, était une vraie mascarade électorale, mais en plus une des pires élections que le Congo ait connues dans son histoire. Elle a été caractérisée, comme vous le savez, par d'innombrables irrégularités, la fraude, la violation flagrante des lois et règlements de la République. La Constitution du 25 octobre 2015 n'a pas échappé à la règle. Le décès d'un des candidats à cette course électorale, notamment Guy Brice Parfait Kolela, mais aussi de la violation des droits et libertés fondamentaux. Quelles leçons tirer de cette élection et quel avenir politique pour le Congo-Brazzaville? Nous recevons donc aujourd'hui sur notre plateau M. Blaise Chitembo qui va tenter de répondre à nos questions relatives. Bonjour Blaise. Bonjour mon frère Christian Perrin. Sinon j'allais dire à Chitembo. Mbatiboni. C'est mieux de m'appeler Chitembo Lichika Chiluango. Ah, c'est très compliqué. Merci alors d'avoir donc accepté notre invitation. Je l'ai dit tout à l'heure, les élections ont eu lieu au Congo-Brazzaville en mars dernier. Les résultats sont connus et tout le monde presque est d'accord de dire que les résultats de cette élection présidentielle n'ont surpris personne. Et que tout le monde pressentait déjà la victoire de Denis Sassou Nguesso dès l'annonce de ces élections. Mais je sais que les mots ont un sens. Lorsqu'on dit tout le monde pressentait la victoire de Denis Sassou Nguesso et que tout le monde le savait, est-ce que dans ce cas, on peut parler vraiment de la victoire? Bien, mon cher Christian, je pense que ça serait honteux pour le camp d'Nguesso de crier victoire parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de victoire. Comment peut-on parler de victoire dans une élection lorsqu'en amont, on a préparé toute une batterie de fraude et on s'est arrangé de telle sorte que le candidat du pouvoir utilise les moyens de l'État, utilise des milliards pour soudoyer les Congolais afin d'aller voter. On ne peut parler de victoire que lorsqu'on a concouru d'une manière légale, on s'est arrangé à regrouper ceux qui, depuis des années, tendent la main au clan Nguesso pacifiquement pour leur demander de s'asseoir ensemble et de discuter des problèmes du pays, les problèmes qui font que le pays ne puisse pas fonctionner. Donc, pour ces élections, il aurait fallu, dans un premier temps, que toute la classe politique, je ne parle pas des pantins qui sont derrière le PCT, je parle des compatriotes qui luttent contre le système et les membres qui animent ce système, s'ils avaient la volonté réelle de faire des élections libres et transparentes, l'occasion était belle pour réunir les gens afin de tracer une nouvelle ligne qui conduirait le peuple à aller élire un homme ou une femme à qui on aurait donné le pouvoir de diriger le pays. Blaise, s'il te plaît, tu parles de l'accaparation des moyens de l'État. Pourtant, on a vu le candidat du PCT dans un coin en fait du pays, dans un département où les fonctionnaires de ce département étaient bien obligés de faire rassembler près de 100 milliards de francs CFA. Donc on peut dire que il a battu campagne avec les fonds collectés par ses partisans, c'est cela? Heureusement que le ridicule a élu domicile au Congo-Brazzaville. Parce que sous d'autres cieux, M. Nguesso aurait été interpellé par la justice. C'est du gangstérisme politique. Comment peut-on demander aux fonctionnaires qui ne sont pas payés par l'État ou qui sont péniblement payés par l'État de récolter de l'argent afin de donner à celui-là même
qui gère mal le pays, qui fait qu'on ne puisse pas payer les fonctionnaires pour financer sa campagne électorale. C'est incroyable. En réfléchissant, pour certains d'entre nous, on s'est rendu compte que c'est de l'argent volé, que les Nguesso ont trouvé un moyen de mettre dans les caisses de campagne de M. Nguesso. En fait, en réalité, c'est sorti de leur propre poche. Parce que qui peut comprendre qu'un fonctionnaire qui ne touche pas son salaire depuis 18 mois, depuis 12 mois, pour certains, ça fait 36 mois, qui peut penser que ce fonctionnaire soit capable de sortir de l'argent, même s'il était membre du Parti congolais du travail? Qui peut penser qu'un fonctionnaire qui ne touche pas son salaire soit capable de sortir de l'argent pour financer la campagne présidentielle du bourreau? Non, mais non, ne prenez pas les gens pour des imbéciles, mon frère. Je pense que ça n'a pas été une élection. Si M. Nguesso voulait d'une vraie élection comme en 92, il aurait fallu d'abord faire le recensement général, chose qui n'a plus été faite depuis bientôt 20 ans. Il aurait fallu renettoyer la composition de la commission qui gère les élections, la CONED. Et il aurait fallu donner la liberté à tout citoyen d'utiliser la radio-télévision nationale pour faire passer leur message et de se déplacer librement dans le pays sans entrave. Or, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la campagne de M. Nguesso, avec les moyens de l'État, on avait même l'impression que M. Nguesso se déplaçait avec tout un groupe de Congolais qui partaient de région en région pour montrer aux gens qu'il était soutenu par le peuple, alors que c'était complètement faux. Les gens sont plus partis pour de l'argent parce que le peuple est affamé, et celui à qui on peut donner 5 000 € pour aller crier Sassou Oye, il sera bien obligé de partir. Mais en réalité, mon frère, ce monsieur ne veut pas quitter le pouvoir. Pourquoi ce monsieur ne veut pas quitter le pouvoir? C'est pourquoi, de fois, on se pose des questions. À quoi ça sert d'organiser les élections lorsqu'on sait qu'en amont, ils ont préparé les mécanismes de triche? À quoi ça sert de gaspiller des milliards alors que le peuple crève de faim? Pourquoi ne pas venir à la télévision déclarer que cet homme est devenu un empereur et qu'il veut rester au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie? En ce moment-là, on épargnerait les vies, on épargnerait de l'argent, on épargnerait même la critique, parce que ça ne servait... En ce moment-là, on n'aurait même plus la possibilité de le critiquer. C'est regrettable. C'est vraiment regrettable de voir qu'un monsieur qui est au pouvoir depuis plus de 40 ans et qui s'enfonce dans le ridicule jusqu'à amener certains Congolais à se poser la question sur l'état psychique de ce monsieur. Les gens se posent des questions. Il faut être un malade pour se comporter de la sorte. On ne peut pas rester 40 ans au pouvoir avec un bilan négatif et venir devant le peuple faire semblant d'organiser des élections qui sont gagnées à 88%, ça veut dire que tout le corps électoral l'a voté à 88%. Il n'y a que 12% des Congolais qui sont mécontents du travail de M. Nguesso. C'est à faire sourire même. Tout à l'heure, tu te posais la question, à quoi bon organiser les élections au Congo-Brazzaville? Évidemment, nous sommes à l'ère informatique, les réseaux sociaux, où tout se sait à la seconde, près bien entendu. Et nous avons vu des images, c'était à Infondo, si j'ai bonne mémoire, où des étrangers, bien sûr, donc les réfugiés revendiquaient la candidature, bien sûr, de Denis Sassou Nguesso pour dire que nous irons voter Denis Sassou Nguesso. Et ces images ont fait finalement la ronde. Et face à toutes ces réalités, où nous savons également, tout à l'heure, d'ailleurs, d'entrée de jeu, j'ai rappelé qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités, la fraude, et tout ça nous avons vu, des images capturées et balancées sur les réseaux sociaux, les recours, d'abord les réclamations faites par les opposants. Alors, devant toutes ces réalités, et bien malheureusement, la Cour constitutionnelle a fait fi et a validé les résultats précipitamment rendus publics par la CONEL. Quelle analyse faites-vous du droit au Congo? Qu'est-ce que c'est le droit au Congo finalement? Et que vous inspire cette attitude de la Cour constitutionnelle? Je suis très attristé de constater que des hommes de droit, qui devaient être des hommes dignes, soient obligés de se courber devant un dictateur. À peine hier, je partageais avec un compatriote
qui finalement m'a fait comprendre que le droit et l'État n'existent plus au Congo depuis 1977. Je lui donne raison. Parce que souvenez-vous qu'en 77, C'est-à-dire, un chef d'État avait été tué, assassiné. L'État n'avait jamais été capable de poser la moindre question à M. Nguesso, qui à l'époque fut ministre de la Défense et de la Sécurité. Ministre de la Défense et de la Sécurité. Aucune question lui avait été posée. Et les hommes de droit ont condamné des innocents. En 77, on voyait déjà venir la dictature et l'accaparement du pouvoir par nos frères du Nord. Pourquoi je le dis? Parce que tout de suite après avoir assassiné monsieur le président Marien Ngouabi, il y a un autre président qui fut assassiné, plus le prélat. Mais lesquels ont entouré M. Nguesso? Ce sont les hommes de droit et les hommes de l'armée, de la puissance militaire. Mais si vous regardez dans les détails, la majorité de ceux qui entouraient M. Nguesso étaient des hommes du Nord. Donc M. Nguesso s'est permis de s'entourer des hommes du Nord qui, petit à petit, ont tout fait pour avoir la même mise sur l'armée, la même mise sur la justice, la même mise sur l'économie du pays, la même mise sur la politique, au point de diviser même les partis d'opposition, de les scinder en deux ou en trois, au point d'affaiblir toute l'opposition et d'affaiblir la démocratie que nous avons eue de haute lutte en 92, jusqu'au point de faire asseoir la Constitution de 1992, qui était une constitution votée par tout le peuple, une constitution démocratique. Lorsque M. Nguesso revient en 97 par un coup d'État, le premier geste qu'il pose, c'est lequel? Il abolit la Constitution. Alors, quelques mois, il haranguait le peuple pour défendre la démocratie. Mais le premier geste qu'il posa, c'est de faire asseoir la Constitution pour imposer un acte fondamental taillé sur mesure qui l'a accompagné depuis des années. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un projet préparé de longue date, de longues années. M. Nguesso veut demeurer au pouvoir et rester au pouvoir à tous les prix. Mon cher frère, si les hommes de droit étaient encore dignes, cette élection aurait été annulée. Je vous donne un exemple. Imaginez que M. Nguesso ait été à la place de M. Kolela. Pensez-vous que cette élection n'aurait pas été annulée? Pensez-vous que le PCT n'aurait pas revendiqué l'article 70 de la Constitution? Puisque M. Nguesso est dans les manœuvres, qui peut nous dire aujourd'hui quelle est la date de décès de M. Kolela? Le peuple est dans la confusion parce qu'il aurait pu mourir depuis Brazzaville, depuis le 20. Pendant que tu te poses cette question, ils ont dit qu'il est mort le 22, à 5 minutes de l'atterrissage, je crois. Est-ce que vraiment vous croyez à cela? Honnêtement, est-ce que le Congolais, vous pensez que le Congolais peut croire à cela? Si M. Nguesso voulait d'une élection libre et transparente, M. Kolela avait été empêché 3 ou 4 jours avant l'élection présidentielle, le premier tour. La preuve, c'est qu'il n'avait même pas assisté à son dernier meeting. Qu'est-ce qui peut se passer dans ce pays sans que M. Nguesso soit au courant? Dans l'hôpital où il était, ou dans la clinique où il était. Mais on a rapporté à M. Nguesso l'état réel de M. Kolela. Donc, M. Nguesso avait la possibilité, ou encore, quand on parle des hommes de droit, la CONEL, le ministère de l'Intérieur, où les hommes de droit auraient pu, en ce moment-là, arrêter le déroulement de l'élection. Parce que je puis vous assurer que si c'est M. Nguesso qui n'avait pas participé à son dernier meeting, parce qu'il aurait été hospitalisé, l'élection n'aurait jamais eu lieu. Mais comme c'est un gangster politique, son but, c'était de rester au pouvoir à tout prix. Le reste lui importe peu. Qu'à cela ne tienne, je pense que l'heure n'est plus aux critiques, l'heure n'est plus au débat, l'heure est aux actions, mes chers frères et sœurs. Si nous ne prenons pas conscience que nous avons un psychopathe au pouvoir, nous le regretterons plus tard. Parce que même certains d'entre nous qui faisons un effort pour que nous puissions tendre la main auprès des membres du clan Nguesso afin que les choses se passent dans le calme, nous finirons par nous radicaliser parce que ces gens-là n'aiment pas la paix. Ils veulent pousser le peuple à la colère. Ils veulent pousser le peuple à devenir des barbares pour que M. Nguesso soit chassé comme un malpropre. Si c'est ce qu'il veut, je peux lui rassurer qu'il est en train de s'aimer ce qu'il va récolter.
Blaise Titembo, tout à l'heure, en répondant à une des questions, j'ai semblé vous entendre dire, Monsieur Nguesso s'est entouré de ses parents de la partie septentrionale pour exécuter un programme longtemps concocté. Mais et pourtant autour de Denis Sassou Nguesso, il y a également des Congolais des autres départements que je pourrais citer, le Kwilu, le Nyari, le Poul, ils sont nombreux autour de lui. N'ayons crainte de dire la vérité, mon cher frère. Le pouvoir actuel est dirigé par les hommes du Nord. Ne vous occupez pas des figurants qui ne peuvent même pas influer sur les décisions de l'État. Le pouvoir est tenu par un groupe de gens qui tous, je dis bien tous, sont du nord du pays. Attention, je fais bien la différence entre le citoyen et les membres du clan de l'axe du mal. Parce que je suis bien conscient qu'au nord, il y a de la misère. Mais je demande à mes frères et sœurs du nord de se désolidariser de M. Nguesso. Parce que l'attitude que prend M. Nguesso, c'est de montrer aux sudistes que le pouvoir se trouve au nord et que nous ne le laisserons pas. Le problème, c'est que ça crée des frustrations. Si demain, quelqu'un d'insensé du Sud prend le pouvoir, il pourra demain s'en prendre à nos frères et sœurs du Nord, alors que les pauvres sont dans le même bateau que nous. Mais M. Nguesso se sert de la tribu, de la région, de l'ethnie pour rester au pouvoir. C'est pourquoi vous remarquerez qu'un homme qui a soi-disant gagné les élections à 88%, il n'y a eu aucune fête dans le pays. Moi, je connais un président qui a gagné à 51%, tout le pays est en liesse. Comment on peut gagner les élections à 88%, mais il y a de la tristesse dans le pays? Comment on peut expliquer ça? Donc, je dis à nos frères et nos sœurs, j'insiste, je demande à nos frères, à nos sœurs, certains d'entre eux sont déjà dans la lutte, mais il faut amplifier la lutte. Il faut rejoindre le camp du peuple pour faire de sorte que notre pays soit sauvé. Parce que le pays a des moyens de se réorganiser, de se réinventer. Il suffit simplement que nous réussissions à casser le système. Je ne parle pas seulement de M. Nguesso, parce que M. Nguesso peut partir aujourd'hui, mais le système, il va perdurer si c'est l'enfant Nguesso, c'est le neveu Nguesso, c'est le cousin Nguesso qui prend le pouvoir. Nous voulons que le peuple prenne conscience qu'on est en retard. Le pays est en retard. Les autres pays se développent. Les pays que nous critiquions hier sont des modèles économiques aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir l'Éthiopie, il n'y a qu'à voir le Rwanda. Est-ce qu'on peut continuer à faire confiance à un vieux crouton qui est au pouvoir depuis 40 ans et qui a montré son efficacité dans la gestion de la chose publique, qui a divisé le pays? Si nous ne prenons garde, le pays connaîtra des graves difficultés, chers frères et sœurs. Donc, pour revenir à la fameuse élection, pour moi, c'est un non-événement parce que c'est le système Nguesso qui est organisé comme ça. C'est-à-dire ils font semblant d'organiser des élections, qu'ils truquent, qu'ils volent. En 2016, on l'a vu, c'était tellement criard. Cette année, c'était scandaleux. Dans un pays où il n'y avait pas de communication, les communications avaient été interrompues, on vous donne les résultats 2 jours après. Dans un pays mal organisé comme le Congo, où d'habitude on attend 1 semaine pour avoir les résultats, mais il fallait précipiter les choses. Parce qu'ils ne savaient pas comment faire, il fallait à tout prix. Mais réfléchissons un peu. Un pays qui souffre comme le Congo, est-ce qu'un candidat peut gagner à 88% dès le premier tour? C'est pas possible, mon frère. Ce n'est pas possible. Mais comme ces gens-là n'ont jamais eu honte, donc pour eux, tant que le peuple restera tranquille. Blaise, est-ce qu'on peut penser que la précipitation sur les résultats, d'abord en fait provisoires, rendus publics par la CONEL, était une façon de se débarrasser du cadavre et qu'ils étaient conscients il fallait procéder ainsi pour contourner l'article 70? Il y a 2 raisons. La précipitation est due au fait que je pense que Nguesso n'avait pas prévu la mort de M. Kolela. Je pense. Mais Nguesso avait peur de M. Kolela parce qu'ils étaient convaincus que cette fois-ci, il contesterait les résultats et qu'il amènerait une partie du peuple à descendre dans la rue pour contester les résultats. Et le pauvre s'est trouvé dans une situation où il a fini par laisser la vie. Les Nguesso se sont précipités à sortir les résultats de leur poche pour couper l'herbe sous le pied des opposants. Parce que qui peut croire qu'en 2 jours, après une élection aussi chaotique comme celle-là,
qu'on puisse avoir les résultats 2 jours après. C'est pas possible. Donc, mon frère, on peut épiloguer sur les moyens d'organiser les élections, pourquoi certains sont allés aux élections, pourquoi certains n'y sont pas allés. Qu'on n'y aille pas, Nguesso organise les élections, c'est pas pour les perdre. Il y a un autre moyen, il y a d'autres stratégies, il faut travailler sur ces stratégies-là. J'en suis convaincu que le peuple finira par gagner. Blaise, oui, Blaise, les évêques, la conférence épiscopale du Congo l'avait déjà annoncé que les Congolais n'avaient plus confiance au système électoral, et malgré cela, le régime a fait pratiquement sa tête, mais on constate évidemment que le pouvoir de Brazzaville est en train de diriger les affaires de l'État avec, disons, dans une défiance, s'il faut le dire comme ça, c'est ce que l'on constate, tout au moins, ce que moi j'ai constaté, c'est la défiance, le mépris, l'arrogance, malgré tous les appels à l'ordre lancés par les opposants, la société civile, les évêques et autres. Est-ce qu'on peut croire que dans l'avenir, voilà pourquoi je posais la question, quel avenir politique pour le Congo face à cette réalité? Mon cher frère, les mots que tu viens de citer, de sortir tout à l'heure, la défiance, le mépris, l'arrogance, sont des mots qui peuvent nous permettre de faire une analyse simple. Lorsqu'un régime est au bout de son apogée, il devient arrogant, il devient méprisant, il devient barbare. Vous ne serez pas surpris de voir que ce régime puisse tomber d'ici là. On revient encore sur la sincérité de l'élection. Les évêques ont peint une situation que tous les Congolais connaissent. Mais si le camp d'en face était sincère, ils auraient pu associer les évêques, puisque les évêques ont fait la demande pour superviser les élections. S'ils n'avaient rien à se reprocher, s'il n'y avait pas une batterie de tricheries préparée, ils auraient pu accepter que les évêques aient l'œil sur le déroulement des élections. Encore une preuve du fait que M. Nguesso ne veuille pas perdre les élections. Ils ont évité le regard des évêques, ils ont évité le regard de la communauté internationale, ils ont coupé Internet. Donc, tous les mécanismes qui peuvent faire que le peuple ait confiance aux résultats de vote ont été bafoués. Je pense que nous tous qui parlons matin, midi, soir à propos des souffrances du pays, nous devons changer de fusil d'épaule. Je pense sincèrement que lorsque vous caressez un gorille et qu'il vous gifle, ne vous permettez pas de le caresser une fois de plus. Il ne comprendra jamais le sens de votre caresse. Il faut agir comme lui. Il faut agir comme un Oui, il faut agir comme lui. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Il faut agir comme lui, c'est-à-dire? Mon cher frère, nous sommes devant un média, je pense que tout ne peut pas se dire, mais je dis simplement ceci. Lorsqu'un sauvageant est en face d'un homme civilisé et qu'il ne se rend pas compte que c'est un sauvageant, ne continue pas à vivre comme un homme civilisé pour te faire comprendre auprès de ce sauvageant. Je pense que c'est clair. Probablement que nos téléspectateurs ont bien compris le message. Alors, Blaise, qui dit État dit également respect des lois et des institutions. Malheureusement, avec la réalité que nous venons de peindre, est-ce qu'on peut continuer à croire que le Congo est encore un État ou une république? Mais le Congo n'est plus un État. Mon cher frère, je vous ramène en 77. Un groupe de Congolais avait eu l'audace d'annexer un autre groupe de Congolais comme étant les assassins du président Marien Ngoï. Dans un État organisé, ces choses-là ne peuvent pas se passer comme ça. Certains citoyens, lors de cette élection, ont eu l'audace de menacer d'autres citoyens qui concouraient pour l'élection présidentielle. L'État n'a rien fait. Un neveu de Nguesso distribue l'argent dans le pays sans qu'il y ait un poste de travail. On ne sait pas où il travaille. Il distribue des milliards. Certains, on a entendu des audios, certains ont finalement avoué qu'ils volaient l'argent des retraités. Si l'État existait, mon cher frère, mais ces gens-là auraient été interpellés. L'État au Congo, c'est qui? L'État au Congo, c'est M. Nguesso. Il a le pouvoir de vie et de mort sur les Congolais. Si l'État existait, il y a eu des massacres en 95, en 2015, à Pointe-Noire. L'État n'a rien fait. As-tu entendu un procès? Non. Il y a la gabegie financière dans le pays. M. Christel Nguesso est interpellé par-ci, par-là, par les médias du monde entier. Mais l'État a fait quoi? L'État congolais a fait quoi? Rien du tout. Parce que l'État, c'est son père. Il n'y a plus d'État. S'il y avait un État au Congo,
le pays ne serait pas comme ça, parce que ce qui fait fonctionner une république, c'est un État fort, un État qui respecte, qui pousse les citoyens à respecter la loi. Mais l'Ngeso ne respecte rien. Même leur propre constitution est foulée aux pieds. Même leur propre constitution qu'ils ont imposée par les larmes et le sang des Congolais est foulée aux pieds par l'Ngeso. Donc, parler d'État, moi, je pense qu'il n'y a plus d'État au Congo. Par contre, la République a un avenir. La République pourra se reconstruire parce que M. Nguesso n'est qu'un passager sur Terre. Il finira par mourir un jour. C'est pourquoi moi je dis tout le temps... Oui, mais vous avez dit dans le même temps, oui, lui pourra partir, comme tout le monde d'ailleurs, partira un jour. Mais comment? Parce que les élections, tout à l'heure, vous avez démontré que ça ne sert plus à rien au Congo. Comment partira-t-il? Et même s'il partait, comment son système va demeurer? Comment faire pour, évidemment, arriver à une alternance politique au Congo-Brazzaville? Si, déjà les élections, comme vous l'avez dit, il faut les écarter. Il faut que le Congolais comprenne qu'il n'y aura jamais alternance dans ce pays tant que ce système existera. Donc, si nous voulons que le pays se reconstruise avec tous les fils et toutes les filles du pays réunis, il faut donner un coup de pied au cul de M. Nguesso. Permettez-moi d'être vulgaire, mais c'est l'unique solution. Il faut absolument que ce système soit balayé par le peuple ou par des compatriotes qui verront la nécessité de se sacrifier pour libérer le pays. Si ce n'est pas ça, si nous comptons sur des élections, il n'y aura jamais, je dis bien, il n'y aura jamais une alternance politique, démocratique dans ce pays, tant que le système PCT existera. C'est au peuple de prendre conscience. Mais le général... Vous parlez du système. Le général Mokoko l'a dit, M. Kolela l'a dit sur son lit de mort. Mais c'est pourquoi deux fois, je souffre pour ce peuple. Parce qu'un leader politique, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, qui se sait mourant, mais qui lance un appel, pas pour lui, il demande même pas pour qu'on aille le voter lui, il demande au peuple d'aller voter massivement pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de notre pays. Ce message aurait pu soulever le peuple, mon frère. Des fois, je me pose la question, quel peuple sommes-nous devenus? Si nous avons tous peur de la barbarie du pouvoir, bon, acceptons que ce pouvoir puisse rester éternellement. Il faut qu'on affronte la barbarie parce que M. Nguesso ne tuera pas tout le peuple. Si on n'a pas le courage de se rendre compte de ce qu'est devenu notre pays, alors acceptons que l'empereur reste éternellement au pouvoir. J'entends certains dire, vous êtes loin en Europe, vous êtes loin aux États-Unis, si vous voulez que Nguesso parte, venez ici au Congo. C'est facile de dire ça. Mais ce qu'ils oublient, eux, c'est que les compatriotes qui sont à l'extérieur mouillent le maillot pour cela. Plusieurs résultats qu'on a obtenus, c'est en partie grâce aux compatriotes qui sont à l'extérieur et qui travaillent durement. Et certains qui sont à l'intérieur, qui prennent des risques. Je prends l'exemple du jeune Ndongi qui a été arrêté simplement parce qu'il a fait jouer son rôle de citoyen. Mais on ne peut pas continuer comme ça, mes chers frères. Je m'adresse surtout à ceux-là qui, pour certains, se disent intellectuels. Au lieu de se positionner eux-mêmes pour transformer le pays, ils continuent à soutenir un dictateur qui est au pouvoir depuis 40 ans, alors qu'eux, ils ont la cinquantaine déjà révolue. C'est triste, c'est vraiment triste. Moi, je lance un appel. Je lance un appel Blaise. À la solidarité. Je lance un appel à l'union. Je lance un appel à la conscience patriotique. N'oubliez pas qu'on a une seule chose en commun, c'est notre terre. La terre de nos ancêtres. Si nous prenons 80 ans de retard, ça veut dire qu'on aura sacrifié des générations entières qui passeront comme ça sans avoir bénéficié des avantages de leur pays. Mais certains se goinfrent sans apporter des solutions qui peuvent satisfaire aux besoins des citoyens. Lorsqu'on a échoué, on se retire. Alors, comme M. Nguesso ne peut pas se retirer, il faut que le peuple le pousse dehors. C'est vrai qu'il faut que le peuple le pousse dehors. Le peuple, bien sûr, peut s'organiser, peut-être s'organise, mais il y a à côté comme un frein aussi, il faut le dire comme ça. C'est vrai que lorsqu'on parle de la France, généralement les gens vous disent, écoutez, pourquoi vous accusez toujours la France? La preuve, c'est que la France a toujours dit quelque chose dans les processus électoraux en Afrique, notamment l'Afrique francophone. Nous avons entendu la France sur la Côte d'Ivoire, nous avons entendu la France sur le Mali. Mais aujourd'hui, il y a comme un silence, et un silence qui
subtilement serait encore un soutien à ce régime qui vient, pourtant, tout le monde a vu, violer la loi fondamentale, les droits humains. Et comment vous analysez cette attitude de la France? Parce que n'oublions pas, et il faut peut-être le rappeler, que c'est cette même France qui a ramené Denis Sassou Nguesso par les armes avec la complicité des armées étrangères en 1997, nous le savons, et curieusement, on a même entendu dire Jacques Chirac que les Africains n'étaient pas mûrs pour la démocratie, ce qui est une hypocrisie. C'est la même France qui a soutenu aussi la violation de la Constitution de 2002 par la voix, bien entendu, de François Hollande, nous le savons. Et donc, les Congolais se disent, oui, on va s'organiser pour bouter ce régime dehors. Mais de l'autre côté, on a l'impression qu'il y a disons, il y a un baobab sur lequel compte ce régime et qui est capable, évidemment, comme en 1997, de nous envahir encore par les armées étrangères. Comment vous analysez ces relations entre la France et le Congo et pourquoi aujourd'hui le silence de la France? Est-ce qu'on peut traduire cela comme un soutien encore et continu à M. Denis Sassou Nguesso? Mon cher frère, je ne suis plus naïf comme je l'avais été il y a quelques années. Avant, je me disais aussi qu'il fallait à tout prix avoir des relations avec les dirigeants français afin que demain, ils soient capables d'intervenir, de nous aider à bouter dehors M. Nguesso. Je n'y crois plus. Parce qu'en fait, la France est un pays colonialiste. La France vit et respire grâce à l'Afrique. Donc, s'ils ont quelqu'un à la tête d'un pays africain qu'ils manipulent à leur aise, pourquoi voulez-vous qu'ils se débarrassent de cette personne? Donc, c'est pour vous dire que la France n'apportera pas un soutien vigoureux vis-à-vis de nous combattants qui luttons contre le système. Il faut que le peuple prenne d'abord conscience que la libération du pays viendra de leur propre effort. Une fois qu'on aura fait 80% du chemin, la France sera bien obligée de se mettre derrière le peuple et d'accompagner le processus parce qu'ils seront devant un mur. Ils n'auront plus de raison de soutenir M. Nguesso. Mais tant que M. Nguesso mettra la main sur le courage des Congolais, qu'il dominera les Congolais, la France le soutiendra parce qu'il y a trop d'intérêts en jeu. Il y a trop d'intérêts en jeu. Moi, je pense qu'un peuple digne n'est pas celui-là qui doit compter sur les autres, mais qui doit compter sur lui-même. Faisons d'abord notre propre travail et la France ou les amis du Congo viendront après. Si nous comptons sur la France, j'ai peur que les gens puissent être déçus pour longtemps, mais vraiment pour longtemps. Blaise Titebo, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Vous avez quelques secondes pour conclure, évidemment. Un mot de la fin, naturellement. Si vous allez vous adresser, bien entendu, aux Congolais, aux politiciens, peut-être à la communauté internationale. Mais bref, un mot de la fin en quelques secondes. Alors, le mot de la fin serait juste de dire à mes compatriotes du Congo-Brazzaville que nous avons longtemps tendu la main à ce pouvoir barbare et inique qui fait souffrir nos parents, qui viole les lois de la République, qui vole l'argent du pays. Et malheureusement, ils n'entendent pas le discours de paix que nous leur adressons depuis un bon moment. Donc, à un moment donné, il faut qu'on s'asseye pour voir dans quelle direction il faut qu'on amène ce combat. Tant que nous n'allons pas nous réunir, tant qu'il n'y aura pas une cohésion entre nous, et tant que nous n'allons pas vers le peuple pour, comme je dis tout le temps, pour être dans le cœur des Congolais, il sera difficile que le Congolais puisse se lever. Il faut que nous soyons dans le cœur des Congolais. Mais être dans le cœur des Congolais, c'est avoir une ligne, suivre une ligne droite, que nous soyons exemplaires nous-mêmes dans ce combat. C'est pas se laisser corrompre par les Nguesso un matin et le soir se montrer combattant de la liberté. Ça ne marchera pas. Je pense que la force de M. Nguesso, c'est de connaître chacun de nous. Si M. Nguesso ne te maîtrise pas, il ne pourra rien faire contre toi. S'il ne t'a jamais proposé de l'argent, si tu n'as jamais copiné avec le clan Nguesso, tu es libre. Tu es libre de dire ce que tu penses et tu es libre d'organiser les frères et sœurs qui pensent comme toi pour essayer de bâtir des stratégies afin de faire partir ce système. C'est un système immonde. C'est un système qui a fait regresser le pays.
Bon, certains nous diront que le pays a avancé parce qu'il y a des immeubles de gauche à droite, il y a des routes, comme on appelle ça, j'ai un copain qui appelle ça les routes biscuits, qui sont construites ça et là. Mais c'est pas ça l'évolution d'un pays. L'évolution d'un pays, c'est d'abord l'homme, l'être humain. Mais regardez comment les Congolais sont devenus, des générations sacrifiées. Donc, le message que je peux lancer aux Congolais, c'est un message d'union afin que tous ensemble, nous puissions nous considérer d'abord Congolais et nous puissions nous dire qu'on a un seul ennemi, c'est celui-là qui nous divise, c'est celui-là qui fait regresser le pays, c'est celui-là qui fait souffrir nos parents. Donc, il faut qu'on prenne conscience et qu'on travaille pour mettre M. Sassou Nguesso dehors. Il n'y a pas d'autre message que celui de lutter, mais de toutes nos forces, afin que le système PCT puisse disparaître. Merci beaucoup Blaise Chitembo d'avoir répondu à toutes nos questions, mais surtout de t'être rendu disponible pour nos téléspectateurs. À vous, chers internautes, je vous dis une fois de plus un grand merci de nous avoir suivis. Restez donc branchés sur votre canal Teler TV. Quant à moi, je vous retrouve comme d'habitude prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Audio Jungle.